Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche et on se retrouve pour une nouvelle vidéo chronique où aujourd'hui on va parler de Nettle and Bone de T. Kingfisher aux éditions Verso. Je te laisse le temps de te préparer un café, un chocolat, un thé, ce qui te fait envie et ce qui te fait plaisir. Et on se retrouve tout de suite après l'intro. Sans aucune mauvaise volonté, je t'assure que j'essaie de me coiffer, mais mes cheveux ne veulent pas. Je t'ai dit qu'on allait parler de Nettle and Bone, de T. Kingfisher, c'est Comment tuer un prince, c'est aux éditions Verso. T. Kingfisher, c'est une autrice américaine, sa spécialité, c'est les réécritures de contes, justement. Donc on est vraiment en plein dedans, on va y retrouver les codes. La maison d'édition Verso, on la connaît déjà dans mes vidéos parce que c'est cette maison d'édition qui a présenté, Butcher and Blackbird, et Leather and Lark, donc The Ruinous Trilogy, et aucun commentaire sur l'accent anglais s'il vous plaît. C'est sans surprise en fait que j'ai beaucoup aimé celui-là. Au niveau du pitch de ce livre, on va suivre Mara qui a une trentaine d'années, qui va aller sauver sa sœur qui a été mariée au prince du royaume d'à côté pour pouvoir sceller une alliance. Sauf qu'à chaque fois que Mara va la voir, en fait, elle se rend compte que sa sœur est plutôt mal en point et que il se passe quelque chose, il faut qu'elle aille la sauver. Sauf que Mara, ayant grandi dans des conditions particulières, à part la broderie, ne sait rien faire. Donc à partir de là, elle décide d'aller s'entourer de différents protagonistes et qui vont faire une équipe. Ça va être toute une joyeuse bande, vraiment une joyeuse bande, pour justement l'aider à aller sauver sa sœur. On va y retrouver une dame poussière, donc c'est un genre de magicienne qui peut parler aux morts. On va se retrouver avec Agnès, c'est la marraine la fée. On va se retrouver avec un petit chien squelette et on va se retrouver avec un chevalier banni. Donc c'est une équipe qui est haute en couleur, ils ont tous plus de 30 ans. La dame poussière et Agnès sont plus âgées encore. Et franchement, ça fait vraiment une équipe haute en couleur qui tous ensemble vont essayer d'aller sauver la sœur de Mara. Et la seule solution pour la sauver, et c'est la seule qui vaut le coup aux yeux de Mara, c'est tuer le prince. D'où Comment tuer le prince. Ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. Voilà, c'est ce qui est écrit derrière. Ah oui, et puis on a la poule démoniaque aussi. On a une petite poule qui est habitée par un démon et si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'avais partagé cette publication avec cette poule démoniaque. Honnêtement, c'est vraiment ce qui m'a fait acheter le livre parce que ça m'a beaucoup fait rire. Comme la plupart de mes chroniques, on va procéder toujours de la même manière, c'est-à-dire que je vais te parler de l'objet livre, ensuite on va voir ce que je n'ai pas aimé pour finir avec ce que j'ai aimé dans ce livre, et tout ça constituera encore une chronique. Donc comme à chaque fois, c'est une opinion qui n'engage que moi, ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé ou aimé quelque chose que ton avis doit forcément être le même que moi. Au contraire, si c'est le cas, surtout dis-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'échanger. On va commencer par l'objet livre, et l'objet livre en fait je l'ai pris en relié. Donc au niveau de la couverture, ça se présente comme ça, on a un jaspage. Voilà, le dos du livre. Au niveau de l'intérieur du livre, donc si j'enlève en fait la jaquette, le livre se présente comme ça. Donc il est tissé avec le chien squelette doré dessus. On se retrouve avec une illustration de départ qui est très, très sympathique et qui annonce directement l'ambiance. Et au niveau de la mise en page, on est sur quelque chose d'assez sympa et d'assez aéré. Voilà, et on a le ruban marque-page. Je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Faudrait que je cherche. Mais voilà, et à l'intérieur. Je le trouve je le trouve vraiment joli ce livre. Et l'objet livre m'a beaucoup plu. Une fois qu'on a vu à quoi ressemblait l'objet livre, en fait, on va pouvoir passer à ce qui ne m'a pas plu dans un premier temps. Et la première chose qui ne m'a pas plu, c'est pas que c'est un point négatif, en fait, c'est que je trouve qu'il y a une petite erreur de communication sur le livre. Tel qu'il a été vendu au départ, enfin en tout cas moi tel que je l'ai compris, c'est que c'était un livre qui se voulait un petit peu horrifique et moi j'ai trouvé qu'on était plus sur de la cozy mystery que, c'était plus tranquille que quelque chose de vraiment horrifique. Alors ouais, on a une ambiance qui est pas joyeuse, je te l'accorde,
mais on n'est pas sur de l'horrifique à proprement parler non plus. Je pourrais le laisser lire à une ado en fait, ouais, sans problème je pense. C'est pas de l'horrifique, vraiment. Le deuxième point que j'aurais peut-être un petit peu à relever, mais je le mets en côté négatif parce que je l'ai relevé à un moment donné, mais que en fait c'est vite passé quand même. Le début de l'histoire est un petit peu chaotique. On se retrouve sur différentes périodes où il y a un petit mélange de présent, passé, et c'était un peu chaotique. C'est-à-dire au début je me suis vraiment demandé ce que j'étais en train de lire. Je comprenais pas tout parce que justement il y avait ces passages de temps. Mais voilà, ça fait un début un peu chaotique, mais c'est un chaos qui est resté très très peu de temps en fait. Ça permet de comprendre un petit peu ce qui s'est passé pour en venir à tel point en fait. Et finalement, ça dure vraiment pas longtemps dans le livre. Donc ça m'a suffisamment perturbée pour que ça soit relevé, où j'ai pas tout compris dès le départ, mais c'est vite passé et après on a retrouvé le cours de l'histoire et ça s'est passé très bien. Donc finalement, je le mets dans les points négatifs parce que il faut que j'étaye un petit peu mes points négatifs, mais en vrai, ça passe vite en fait. C'est une histoire de quelques pages seulement et voilà, je le mets là, mais c'est pas dérangeant non plus. Et le dernier point négatif, dans mes moins, en fait, voilà, on va appeler ça les moins. Dans les moins, j'aurais à mettre aussi que Mara a une trentaine d'années, elle a dépassé 30 ans, je crois que j'ai le même âge qu'elle finalement. Mais en fait, elle est vraiment très naïve. À l'origine, je cherchais une lecture où je pouvais un peu plus m'identifier aux personnages, et à savoir des personnages qui étaient plus dans ma tranche d'âge que dans le schéma classique de 17-20 ans et il faut qu'il sauve le monde. Je voulais des personnages un peu plus âgés pour voir, puisque du coup, qui dit personnage plus âgé dit forcément une maturité différente et qui dit forcément une façon de voir les choses et des problématiques différentes. Or là, en fait, je l'ai pas trouvé. Alors, ça peut s'expliquer dans le contexte dans lequel elle a grandi finalement, mais ça fait d'elle un personnage qui est hyper naïve, longue à la détente, qui, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille sauver ma sœur, ça c'est sûr. Maintenant, comment on fait ? Ok, donc je vais aller chercher machin, parce que je vais en avoir besoin, parce que toute seule, en fait, moi je peux pas y arriver parce que je fais que de la broderie. Ok, jusque-là ça se tient. Mais en fait, il y a des fois, je l'ai trouvé un poil énervante en fait dans le bouquin parce qu'il y a des trucs qui sont hyper, je sais pas. Ça se voit, je sais pas, t'as 30 ans, t'as un petit peu d'expérience dans la vie quand même, donc voilà, ça m'a un petit peu dérangé ce côté-là. Alors, il s'explique dans le contexte dans lequel elle a grandi, mais il y a des fois, ça m'a un petit peu gonflé parce que je me suis dit, putain, mais meuf, tu le vois, tu le sais, mais non, faut qu'elle tombe dedans. Et c'était les moins de ce livre. Voilà. Maintenant, une fois que les moins ils sont passés, on va passer aux plus. Et les plus, il y en a aussi. Le premier plus à relever, c'est... ce livre est un one-shot en fait, il n'y aura pas de suite et tout ça, c'est une réécriture de conte qui se lit en un tome. Donc on a une mise en place, une quête, une fin. En ce moment je lis beaucoup de sagas et c'est vrai que ce côté one-shot est totalement rafraîchissant. Un livre, une histoire, j'ai fini, c'était très cool. Il faut le noter, c'est un one-shot. La deuxième chose dans les plus que je tiens absolument à relever, c'est la facilité dans laquelle on comprend cet univers. C'est-à-dire, quand on a une saga en plusieurs tomes, donc en 3, 4, 5 ou plus, on peut se permettre d'approfondir l'univers, de mettre en place tout un truc, de bien ancrer les choses. Ici, c'est un one-shot, on n'a pas besoin de détailler énormément l'univers. Et finalement, c'est un univers qui est assez simpliste en fait, puisque du coup, on a un petit royaume au milieu. On a le royaume du nord en haut, le royaume du sud en bas. Voilà, c'est un petit royaume qui est coincé entre les deux. Il y a des montagnes, il y a de la forêt, il y a tout un chemin qui se fait au niveau des personnages pour leur quête. Et à partir de là, voilà, c'est un univers qui est extrêmement facile à comprendre et à la portée de tous. On n'entre pas dans des détails interminables.
et j'ai apprécié, c'est bien, franchement c'est bien. Pour continuer en fait dans cette série de choses qui sont bien dans ce livre, après cet univers qui est facile à comprendre, on a des personnages qui sont tous âgés, puisque ça va de 30 ou 32 pour Mara, on a 38 pour Fenris je crois, et puis après la Marraine la Fée et la Dame Poussière sont elles nettement plus âgées. Puis alors la poule avec un démon dedans est là depuis pouf. Et un chien squelette, donc c'est un chien qui a déjà vécu, qui est mort et qui a été ranimé. Donc à partir de là, on a des personnages qui sont hauts en couleur et on a des comiques de situation qui se présentent. On a des situations qui sont à mourir de rire. Entre Mara qui est un peu longue à la détente des fois, donc ce que j'avais un peu placé dans mes points négatifs, que finalement en fait ça amène quand même des comiques de situation qui sont sympas. Tous ces personnages qui sont hauts en couleur, qui ont un humour propre en fait, qui ont une façon d'interagir entre eux, on va en avoir deux qui vont râler, qui vont se râler l'une sur l'autre tout le temps. On a un chevalier qui voilà, c'est un peu les muscles et puis mais il est gentil, et on a Mara qui est un petit peu longue à la détente, et puis on a une équipe qui s'en va dans une mission en fait, mais qui va au petit bonheur la chance. Et en vrai c'est hyper léger à lire et c'est assez rigolo. Ça donne des situations dans lesquelles on va voir par exemple là, bon on a réussi, on fait quoi maintenant? Donc, et en fait, c'est un peu ça à chaque étape de leur quête, justement, pour aller sauver la sœur de Mara. Et franchement, c'est très très rigolo et ça m'a beaucoup fait rire. Pour conclure cette vidéo, en fait, et synthétiser un petit peu tout ce qu'on vient de dire sur Nettle and Bone, je dirais que on est loin du conte horrifique tel qu'il a été, tel que je l'ai compris au départ, mais on est plutôt sur de la cozy fantasy. Les pages se lisent avec de vitesse folle. On se plonge dedans et puis en fait on tourne les pages jusqu'à arriver à la fin de l'histoire. Je te le répète, c'est un one shot, donc en fait il n'y a pas de suite à attendre ni rien. On est vraiment sur une histoire complète dans ce livre-là. On est sur des personnages qui sont hauts en couleur, qui ont vraiment leur personnalité propre et qui sont tous aussi rigolos les uns que les autres. On est sur un prince qui est loin de représenter la figure saine et protectrice qu'on peut trouver dans la plupart des contes en fait, parce que là en l'occurrence le méchant c'est le prince. Donc franchement, lis cette cozy fantasy, en fait, cette réécriture de conte. Franchement, lis-la. Si tu l'as déjà lu, fais-le moi savoir. Et je ne pourrais que te la recommander de toute façon. Il me semble que je l'ai noté 4 étoiles sur 5, je crois, sur Pabelio. Dis-moi tout ça en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.